Je m'adresse maintenant au monde, à la France, si elle existe encore, à l'Angleterre, s'il y en a encore une, à la Suède, on peut déjà parler au passé. Je m'adresse à l'Europe, mais vous savez, ça ne va pas vous porter chance. Cette lâcheté, cette soumission, cette coopération, on vend les Juifs et on espère avoir la paix. Ceux-là même qui ont organisé ça dans un but de diviser pour régner sont ceux aujourd'hui qui se plaignent des conséquences fatales qu'ils ont totalement organisées. Pourquoi ? Parce que la colère de l'immigré ne tombe plus systématiquement sur son voisin français de base, mais par la cause palestinienne et l'histoire de la deuxième intifada, commence à tomber sur la communauté juive et sur les élites juives. Donc aujourd'hui, on vous montre l'immigré qu'on n'appelle plus Chance pour la France, mais islamiste et terroriste en puissance. Et vous voyez que cette stratégie s'aggrave tous les jours avec l'affaire Mera, avec l'affaire de Bruxelles aujourd'hui, avec ces pseudo-réseaux djihadistes bidons qui ont été de toute façon entièrement montés par Fabius, à l'époque où il fallait aller taper sur Assad. Vous voyez à quelle vitesse ces gens-là se mettent à retourner leurs alliances et à vous prendre pour des imbéciles. Car le seul qui disait à l'époque que cette stratégie était catastrophique, c'était qui ? C'était moi. Dans les statistiques officielles du gouvernement français des attentats, l'attentat islamiste est à 0,00, etc. Mais on vous fait croire que c'est le danger majeur et permanent et imminent, et c'est une espèce de paranoïa qu'on crée tous les jours, et chaque jour un peu plus, avec l'histoire fantasmatique du retour massif des djihadistes syriens français qui reviendraient sur les territoires français pour faire péter les bombes qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire péter sur place. Vous voyez ? C'est ça qu'on est en train de nous vendre aujourd'hui. Mais vous savez dans quelle situation se trouve l'Europe aujourd'hui ? Je vais vous dire ce que vous savez tous. L'Europe aujourd'hui est infiltrée par des centaines, des milliers de cellules terroristes dormantes qui attendent le moment pour tout faire sauter. Pas seulement l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, mais des quartiers entiers. L'Europe va disparaître. L'Europe chrétienne est bientôt du passé. Et vous le savez, il vous arrivera ce qui se passe aujourd'hui en Irak, en Syrie, décapités, enterrés vivants. Vos femmes seront vendues comme esclaves, vos enfants, pareil. Ça renvoie à la tradition des sicaires, si tu ne connais pas cette question. Les sicaires étaient une spécialité juive du temps de l'occupation de la Judée par Rome, qui consistait à faire assassiner des soldats romains pour créer des troubles, non pas par des combattants de la cause nationale juive, mais par des types sous faux drapeau, vous voyez. Et le sicaire, c'est l'origine de la stratégie de l'attentat sous faux drapeau, et c'est au cœur même de la stratégie de combat déjà des Juifs contre l'occupation romaine. Ça remonte quand même à 100 ans avant Jésus-Christ pratiquement. Vous voyez. Donc c'est pas d'hier, c'est une stratégie de ce qu'on appelle stratégie triangulaire, faire toujours le sale boulot par les autres pour ne jamais être pris avec du sang sur les mains, et puis de liquider l'autre après qu'on lui ait fait faire le sale boulot. Mera, etc., etc. Vous ne pouvez pas vous battre contre des gens qui vous demandent de les tuer. Et ils viennent pour ça. Juste le temps de faire sauter quelque chose. Et ça va sauter partout. Et c'est pour ça que cette guerre, elle est perdue d'avance. Vous espérez gagner du temps, vous espérez peut-être vous faire pardonner le fait de ne pas être comme ces barbares qui, au nom de l'islam, vous massacreront un jour. Faire assassiner 2 agents du Mossad à Bruxelles, qui étaient des comptables, peut-être qu'il fallait éliminer pour des raisons de corruption, parce que l'Israël est un énorme pays de corruption, où l'ancien président vient de prendre 6 ans de prison pour viol, en général c'est viol, ou détournement de fonds. On fait tuer des gens qui nous gênent par un soi-disant islamiste radical recruté en prison. Ça renvoie un peu à l'affaire de Pilate, n'est-ce pas ? Officiellement, c'est les Romains qui ont crucifié le Christ, et le Sanhédrin s'est débrouillé pour ne pas faire le sale boulot eux-mêmes. Voyez ? Mais rappelons-nous quand même, c'est
Relisons les évangiles, hein. C'est toujours la même méthode. Vous espérez vous faire pardonner en vendant les Juifs, en montrant que finalement vous acceptez de dire mort aux Juifs dans vos villes, dans vos pays. Vous pensez qu'en vendant les Juifs, vous allez sauver votre peau? Il n'est pas loin le jour où il n'y aura plus un chrétien, plus une chrétienne sur cette terre d'Europe. Parce que nous sommes le peuple qui avons vu s'effondrer tous les empires et toutes les civilisations. Et précisément tous ceux qui ont voulu nous faire disparaître sont ceux que nous avons vus disparaître. Et vous, Européens, qui êtes prêts à nous vendre, nous Juifs. Tout le système de culpabilisation et d'agression est un mensonge total qui est d'autant plus insupportable qu'il contrevient à tous les principes qui ont fondé notre soi-disant République française démocratique et droit de l'homiste. Hein. C'est-à-dire que nous avons des suprémacistes raciaux qui pratiquent ou qui soutiennent une politique d'extrême droite, qui nous agressent parce que nous les critiquons, au nom des valeurs qui sont en réalité les nôtres et au nom desquelles nous les avons émancipés en 1791. C'est-à-dire que nous sommes dans une inversion intégrale du sens et de la morale. Parce qu'aujourd'hui, ces gens se disent objectivement, nous avons le pouvoir sur vous, nous dominons ce pays, nous n'allons même plus essayer de nous imposer par la charlatanerie morale, etc. Nous allons maintenant vous faire comprendre qu'il faut que vous ayez peur de nous. On n'a aucune raison de s'en sortir, nous les Juifs, plus que vous les chrétiens. Et si ce n'était que la logique qui fait fonctionner le monde, on devrait disparaître encore plus vite que vous. Mais nous, on a une chose qui fera qu'on disparaîtra jamais. On a l'alliance, on a le Brit. On a la promesse divine qui nous tient depuis 3500 ans. Et on est toujours là. Et on est là encore pour longtemps. Et vous faites exactement le contraire de ce que vous auriez dû faire. Au lieu de vous associer à nous et de bénéficier de notre alliance contre ces monstres, vous nous lâchez aux chiens et vous espérez vous en sortir. On est la majorité, pourquoi ne faisons pas nous tous ensemble quelque chose contre les monstres? Les monstres ne sont que la minorité. Pourquoi? Parce que vous êtes la majorité silencieuse et parce que depuis 3500 ans vous commettez le même crime. Vous voulez vendre les Juifs. Mais malheureusement, le film va se répéter. Nous traverserons le tunnel et vous y resterez. Vous ne faites que prouver que vous n'avez même pas la dignité de mériter de vivre. Which one makes the biggest hole?